Cyclisme, basketball et football, voici pour le menu de cette édition Sport Time de ce lundi. Nous aurons sur ce plateau le président de la Fédération burkinabé de basketball, Souleymane Yamigo Di Yamsoul, et le consultant maison Madi Zongo comme d'habitude. Et au bout du fil, et peut-être en image, nous aurons l'international burkinabé Cédric Badolo qui évolue depuis le championnat moldave. Il est minuit actuellement en Moldavie, mais il a veillé rien que pour ce rendez-vous. Nous allons parler de ses bons débuts dans le championnat moldave. Voici pour le menu Sport Time. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue. Nous débutons cette édition par du cyclisme. La 28e édition du Tour de Côte d'Ivoire a débuté hier et ça a été une étape remportée par le Burkinabé Paul Domon. Paul Domon a été premier à l'arrivée, une arrivée disputée au sprint devant l'Ivoirien Abou Sanogo, et il a endossé en même temps le maillot jaune, un maillot jaune qui n'a fait qu'une seule nuit sur ses épaules, puisque aujourd'hui, à l'issue de la deuxième étape qui a été courue sur un critérium dans la ville de Katiola, ça a été le Français Noël Roger qui a été le vainqueur et qui a arraché le maillot jaune des épaules de Paul Domon. Les Burkinabés se classent bien quand même à l'issue de cette deuxième édition, puisque Daouda Soulama endosse le maillot des points chauds. Le premier Burkinabé à l'arrivée est 5e. Il s'agit de Abdoulaye Rwamba. Paul Domon est quand même proche du maillot jaune à 11 secondes et on espère que les Burkinabés vont récupérer cette tunique jaune pour la troisième étape qui va se courir demain. À présent, nous parlons de la 15e édition du championnat national de Kung Fu Wushu qui a été disputé le week-end écoulé. Il faut dire qu'à ce championnat-là, ce sont les Dragons Stratèges qui ont été grands vainqueurs grâce au jeune Régis Zombré qui a décroché à lui seul 4 médailles d'or, qui a permis également à son club de se tailler la première place. Reportage Madi Zongo avec la voix de Amadou Diko. Le Koufoudon qui revient en Zombré Régis. Le jeune combattant des Dragons Stratèges est le grand gagnant de ce 15e championnat national de Kung Fu qui s'est tenu du 24 au 27 août à Ouagadougou. Avec 4 médailles d'or sur 5 dans sa catégorie, aucun autre combattant n'a fait mieux. En plus d'être un bon combattant, Régis Zombré semble avoir une tête bien pleine. Donc Régis, c'est un jeune qui a eu son CP, juste pour dire aujourd'hui que le Kung Fu Wushu rime avec l'école. Voilà, il est admis à son CP. Au championnat national, il a eu 3 médailles d'or sur 3. Encore cette année, il gagne 4 médailles d'or plus une médaille d'argent sur 5. Et il était en 8e de finale et il gagne 3 combats. Dans le classement par équipe, les Dragons Stratèges de Ouagadougou est sacré avec 23 médailles d'or, 20 d'argent et 10 de bronze. Est le meilleur club devant les Dragons de Dafra de Bobo Dioulasso. Effectivement, c'est le travail qui a payé. Qu'est-ce qu'on fait comme travail? Il faut dire que, comme notre nom le dit, c'est la stratégie. Voilà, c'est la stratégie qu'on a mis en place et c'est notre devise également. La vision, la stratégie et le succès. On aime le dire dans la vie, chaque fois lorsqu'il y a une vision et que nous mettons la bonne stratégie en place, il n'y a pas de raison que le succès n'est pas au bout. Donc c'est cette stratégie que nous avons mis en place et qui a payé aujourd'hui. Malgré les difficultés organisationnelles liées aux finances et à l'insécurité, les têtes pensantes du Kung Fu burkinabé se disent satisfaites du niveau des combats. Plus de 300 athlètes et la plupart, pour ne pas dire la majorité, viennent des provinces. Le niveau, comme je l'ai dit, il est très satisfaisant, très relevé. Voilà, quand on voit que des anciens sont battus par des nouveaux, c'est que le niveau est relevé. Les difficultés, ça n'en manque pas sur tous les plans. Sur le plan financier, on a eu quand même du mal à boucler le budget. Il faut dire aussi, compte tenu de la situation du pays, il y a certaines régions qui n'ont pas pu faire le déplacement. Il y a certaines régions aussi qui ont fait difficilement le déplacement. Donc on peut penser que ça, ce sont des difficultés majeures. Et nous prions Dieu que pour que l'année prochaine, que le pays soit dans la paix, pour qu'on puisse organiser correctement notre championnat national. Les prochains défis sont l'organisation de la Coupe de l'ambassadeur de Chine au Burkina d'ici la fin de l'année et le championnat d'Afrique en février 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Chapeau à Maître Diak qui s'est illustré avec son club, les stratèges de Kung Fu à ce championnat national. Balle à panier à présent pour ouvrir la page entretien de ce magazine. L'AS Douanes est championne senior dames. L'équipe féminine de Gabelou a pris le dessus et sa revanche sur celle du RCB au championnat senior disputé ce week-end au Palais des Sports, Ouaga 2000. Madizongo, Maxime Ilboudo. L'AS Douanes a pris sa revanche sur le Racing Club de Bobo Dioulasso en remportant la finale du championnat national de basketball dames. Les Gabelous ont vite pris les devants dans les deux premiers quarts-temps avec 14 points d'avance à la mi-temps. Mais c'était sans compter avec la détermination des Tigresses à vendre cher leur peau. À la mi-temps, on a dit aux filles qu'on a mené Sonabi hier 17 points. Elles sont revenues jusqu'à 4 points. Pourquoi même si on nous mène 17 points, nous ne pouvons pas revenir? Le match n'est pas fini. C'est à la dernière minute. Elles se sont bagarrées, elles sont revenues parce que nous avons changé la défense. On savait qu'en faisant cette défense-là, la douane aurait des problèmes pour réduire. À mener Djeneba, Diabaté, les Noirs et Blancs vont multiplier les paniers et revenir à un point de l'AS Douanes à 1 minute de la fin. Au coup de finale, c'était le soulagement dans le cas des jaunes et jaunes. Aussi, ça a été comme ça. Et c'est à la dernière minute qu'elles nous ont battus. Donc cette année, on s'attendait à ça. Mais les filles ont su remonter parce que moralement, on a parlé. Parce que psychologiquement, réellement, s'ils n'étaient pas bien en place, on n'allait pas gagner ce match. Parce que de 16 points au moins jusqu'à nous dépasser, c'est pas évident qu'en filles, elles puissent remonter. Mais on a travaillé sur ça et réellement, ça paye. Je pense que c'est une erreur à notre niveau. On en prend l'entière responsabilité. C'est pour ça qu'on s'est relevé pour gagner le match. On est super contente. On a repris notre titre de championne et c'était notre challenge cette année de revenir et de reprendre le titre qu'on avait perdu l'année passée. Du côté de la fédération, la satisfaction est entière. Parce que voyez-vous, depuis le mois de février que nous avons commencé ce championnat, nous sommes en septembre, donc un championnat qui a duré 7 mois. Dans toutes les catégories, s'il vous plaît, il fallait relever ce défi-là. La fédération a remis des attestations à des personnalités pour leur soutien à la balle au panier. Alors, Président, c'est un satisfait général pour l'organisation, bien sûr, réussie de cette édition, n'est-ce pas? Absolument, c'est des sentiments d'accomplissement. Et comme vous l'avez vu à travers l'élément, notre championnat a débuté au mois de février avec les petites catégories. Et puis après, c'est les catégories juniors, espoirs, et les seniors maintenant ont pris le pas. Et donc, nous avons mis en place un système qui consistait donc à jouer les phases finales des petites catégories. On les a faites à Ouaga ici. Et les phases finales des juniors se sont déroulées à Bobo. Et le samedi, c'était donc la finale des catégories seniors. Et entre ce championnat classique, il y a eu également le championnat régional. Voilà, pour une première fois, nous avons pu organiser ce championnat régional-là qui a regroupé 8 régions, s'il vous plaît, malgré toutes les difficultés que l'on connaît. Et ça s'est déroulé à Koudougou du 14 au 16 juillet. Alors, le championnat régional, une innovation depuis que le président Yamsoul est à la tête de la fédération de la balle au panier. Il m'a dit, vous avez suivi la finale. Il faut dire que l'AS Douanes a dû quand même puiser dans ses dernières ressources pour venir à bout du Racing. Ben, heureusement, Luc, il y a eu le suspense, sinon la durée même, il y avait de quoi se décourager de 16h à 23h. Mais il y avait de quoi y être, parce que là, je ne sais pas dans quel sport, autre que le football, on peut avoir autant de suspense, parce que vous voyez le match des dames, mais l'entraîneur était hors de lui, parce que le Racing qui était mené, comme vous l'avez vu, de 16 points, qui vient dépasser à quelques secondes de la victoire, l'AS Douanes qui se... Mais là, c'était fantastique, c'était beau à vivre, surtout quand on voit comment le public était
je pense que si le sport est comme ça, ben, on en redemande Luc. Oui, effectivement, on a pu voir avec l'Eurobasket ces deux prolongations entre la Lituanie et puis l'Allemagne. Mais côté organisation, quand même, c'était une réussite aussi. Non, c'est... Déjà, quand on voit ce que le président a exposé comme circuit, pour ainsi dire, Bobo, Koudougou, Ouaga, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a quand même une base de travail qui est là. Mais forcément, ce n'est pas, rien n'est parfait. Heureusement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vit, comme dit quelqu'un, peut-être qu'il faut améliorer au niveau du timing, parce que comme je l'ai dit, on est resté quand même jusqu'à 23 heures. Ce n'est pas évident pour des gens qui, surtout si on n'avait pas prévu tout ça. Mais enfin, le suspense est venu nettoyer tout ça comme quelqu'un l'a dit. Autrement, je pense que sur le plan du jeu, sur le plan de la direction des matchs, parce que j'ai un peu observé les arbitres, même si je ne suis pas un spécialiste du basket, il y a eu des contestations. Mais dites-moi, dans quel sport celui qui a perdu a déjà dit que l'arbitre a bien fait son travail? Tout à fait, Président. Est-ce que sous votre mandat, vous espérez un retour du Burkina Faso à l'afro-basket? Pourquoi pas? C'est du reste l'un de nos objectifs. Dans un premier temps, il fallait organiser un championnat régulier et structuré dans toutes les catégories. Nous sommes en notre deuxième saison et à travers ces finales que nous avons vécues, on se rend compte que le niveau a monté d'un cran. Il a monté d'un cran tout simplement parce que les enfants ont de la compétition dans les jambes. Les coachs également ont pu bénéficier de formation dans le cadre donc du renforcement de leur capacité opérationnelle. Toutes choses qui concourent à nous dire que très prochainement, il est de bon droit que nous puissions prendre part aux joutes africaines, internationales et pourquoi pas continentales. Et on espère bien parce que pour que le niveau soit au top, il faut des compétitions tout le long de l'année. Et on sait que cette saison, il y a eu pas mal de compétitions. Le président lui-même était promoteur d'une grande compétition de basketball qui va reprendre incessamment. Nous, dit-il, nous allons ouvrir la page du football. Voyons à présent la place accordée par la fêtière du football burkinabé aux petites catégories. On le sait, sans relève, aucune discipline sportive ne saurait prospérer et encore plus au football. Lors de l'Assemblée générale passée, la question a été abordée. C'est ce que nous dit Madi Zongo avec la voix de Justin Amoto. L'Assemblée générale de la Fédération burkinabé de football, tenue le 20 août dernier à Koudougou, a évoqué l'épineux des compétitions des petites catégories. Un sujet qui a donné lieu à d'intenses débats. Lors des derniers ateliers que nous avons organisés sur le championnat des jeunes, 90% des structures qui étaient présentes ont adhéré à la compétition. Donc je ne vois pas qu'il y ait un souci, c'est tout à fait normal. Aucune décision ne peut faire l'unanimité. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes dans un format normal, le format de la FIFA, la Fédération internationale de football, et que notre pays ait des compétitions de jeunes. Les gens ont parlé surtout du format et du timing. Tout ceci est normal. Mais il est impératif pour nous, si nous voulons continuer à avoir les acquis de la FIFA, que nous organisons ce championnat des jeunes. Si la tenue fait l'unanimité, les méthodes divergent. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Voilà, on peut faire mieux que ça. Voilà. Et je sais que, par exemple, cette année, au niveau des championnats des jeunes, la fédération n'a pas pu organiser les championnats des petites catégories. Et ça, déjà, je peux dire qu'il y a eu un flottement. Voilà. Et sinon que la petite catégorie qui est la relève de notre sport en général et du football en particulier doit être mieux encadrée. Effectivement, nous regrettons un peu cet aspect-là. Et fort heureusement, il y a cet événement qui est venu, comment on appelle, le Bambi Foot, qui a vraiment fait plaisir aux tout petits que voici. À la Fédération burkinabé de football, on met en avant le contexte sécuritaire difficile et la scolarité des enfants pour expliquer ces flottements. Vous savez, il faut compter aussi sur le contexte sécuritaire. Nous ne pouvons pas organiser un championnat de façon comme si notre pays n'était pas dans une crise sécuritaire. C'est pour cela que nous tenons en compte
de la situation sécuritaire et de la situation scolaire aussi de ces jeunes, parce que quand même c'est les enfants, c'est les U17. Heureusement, des particuliers contribuent à la formation des jeunes en organisant des tournois comme à Bobo Dioulasso. À Bobo, présentement, se joue près d'une dizaine de tournois de petites catégories, grand poteau. Et déjà, c'est une bonne chose. Et si au niveau des autorités, on pouvait trouver un cadre pour encadrer aussi ces organisations-là, pour les encourager dans un cadre peut-être formel, ça allait être encore meilleur. Le seul trophée continental du Burkina est la CAN 2011, remportée par les étalons cadets au Rwanda. Alors, Madi Zongo, on sait que les petites catégories, ça a toujours été quand même une priorité pour toutes les équipes qui briguent les mandats au niveau des fédérations burkinabées de football. Mais malheureusement, après les élections, c'est dans les oubliettes. Même si je sais qu'actuellement, il se déroule les phases régionales des petites catégories par région. Oui, c'est toujours peut-être le plus faible qui en pâtit. Parce qu'avec les enfants, il y a moins de pression, il y aura moins de grogne que par rapport aux élites. Donc on a tendance à les prendre juste pour remplir des cases, comme dit quelqu'un, mais c'est une grosse erreur. Parce que si vous prenez un enfant de 10 ans aujourd'hui, si vous ne lui donnez pas la science, dans 10 ans, c'est eux qui vont devenir les élites parce qu'ils auront autour de 20, 21 ans, ils auront 20 ans. Et à 20 ans, c'est un sportif qui n'est pas compétitif, il ne le sera jamais. Donc, c'est tout ça qui fait qu'il faut mettre l'accent sur les petites catégories et c'est fondamental. Toutes les nations qui ont négligé les petites catégories se sont écroulées. Je prends juste l'exemple d'un pays comme le Ghana, ou même si on peut ajouter le Nigeria qui faisait la pluie ou le beau temps dans les petites catégories en Afrique et même dans le monde. Les premières Coupes du monde cadettes ont été remportées ou par le Ghana ou par le Nigeria. Mais après, les choses se sont effondrées à cause de ce que l'on sait. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas véritablement de petites catégories formées, mais on se débrouillait pour avoir des vieux jeunes comme quelqu'un le dit. Donc c'est un peu ça qu'il faut éviter. Comme les générations spontanées, ça ne marche jamais. C'est ça, il faut insister au niveau de nos fédérations, que ce soit en football, que ce soit en basket. Il faut donner de la compétition aux enfants parce que c'est comme ça qu'on assure l'avenir. Parlons toujours de la relève. La 8e édition du camp vacances foot les étoiles du Faso a refermé ses portes mi-août à Tanguin. 80 enfants ont pris part à ce camp qui a concerné les minimes, les cadets et les juniors. Madina Sienou. Avant de s'envoler pour l'Ashanti Kotoko au Ghana, Seydou Zerbo Dikrol a eu le temps de superviser la 8e édition du camp vacances foot les étoiles du Faso de Tanguin. 80 enfants en minime, cadets et juniors ont pu renforcer leurs capacités et connaissances footballistiques du 4 juillet à mi-août 2022. Et à l'égard des parents, c'est pour leur demander encore de soutenir les enfants et de soutenir le camp parce que c'est un cadre idéal pour les enfants de s'épanouir. En tout cas, je pense qu'il est du devoir des grandes personnes d'inculquer en tout cas le sport aux enfants et parce que personne ne doute de l'importance du sport de nos jours. Et ce n'est pas uniquement pour aller et être un joueur international, mais le fait déjà que l'enfant pratique le sport, c'est très bien pour sa santé, c'est très bien pour son épanouissement et son développement. L'entraînement ici est très rigoureux et très sérieux. Les profs sont très gentils et nous apprennent très bien. J'invite les enfants à participer au camp vacances foot les étoiles. Les étoiles du Faso sont devenues maintenant un rendez-vous incontournable pour les parents à chaque vacances. Ces derniers ont pu constater depuis l'initiative le niveau de progression de leurs enfants. Ce qui m'a motivé à venir l'inscrire, c'est parce qu'il a un grand amour pour le football. C'est ça qui m'a motivé. Bon. Et puis j'ai vu que c'est très formateur. Voilà, surtout vu ce qui s'est passé ce matin. C'est en même temps une formation pour les enfants. C'est du civisme. Vraiment, quand j'ai entendu l'annonce, je n'ai pas hésité à amener mon enfant. Vraiment,
parce que l'élément d'aujourd'hui, on peut dire que le football est devenu très très important. Les minimes étaient au bon soin de Moïse Wangrawa et Sayouba Kabore. Les cadets encadrés par Hamza Sissoko et les juniors par Roland Zerbo et l'ensemble sous les yeux de l'ex-sélectionneur des étalons locaux Seydou Zerbo Dikrol. Si vous voyez aujourd'hui la petite section qui arrive à coordonner au moins 5-6 passes, au début ce n'était pas évident. Et si vous voyez la moyenne section aujourd'hui qui arrive à centrer les ballons et qui choisit l'endroit où ils veulent centrer, l'endroit où ils veulent déposer les ballons, et qu'ils le font correctement, je pense qu'il y a un petit progrès. Et quand on voit aussi la grande section aujourd'hui, qui participe à beaucoup de coupes dans les quartiers et dans les arrondissements. La clôture de cette 8e édition Camp Vacances Foot les Étoiles du Faso laisse entrevoir une édition 2023 plus palpitante. Bonne chance à Seydou Zerbo Dikrol qui doit jouer en Ligue des Champions contre le RCK. Bonne chance également à Amadou Sampo. Et on sait très bien que les deux coachs ne pourront pas se qualifier ensemble pour le tour suivant. Mais que le meilleur gagne. Alors, Président, dans votre programme, quelle place vous accordez aux petites catégories? Une grande place. Du reste, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, démarré notre championnat avec les petites catégories, c'est-à-dire les minimes cadets en garçons et filles. Et en termes de statistiques, voyez-vous, nous avons 382 cadets, 307 minimes et 49 benjamins. Ah oui. C'est pour vous dire toute l'importance que nous accordons parce que nous savons que la relève de notre basket passe nécessairement par ces petites catégories-là. Lui, on pourrait le surnommer quand même le président de la petite catégorie parce que sa compétition s'appelle, pour slogan, Yamweker Peo. Ça veut dire le panier est tout à fait. Donc, ça veut dire que la petite catégorie, la relève, c'est votre cheval de bataille. Nous parlons de marché de transfert à présent. Le mercato s'est refermé ce 1er septembre à l'Europe de l'Ouest. Des Burkinabés étaient sur le marché des transferts avec des points de chute différents. On en sait un peu plus avec Bourema Maïga, intermédiaire de joueurs qui était présent et actif sur ce marché de transfert avec 7 joueurs. Madizongo avec la voix de Archimède Boy. La période d'enregistrement ou mercato qui s'est achevée ce 1er septembre en Europe de l'Ouest a été l'occasion pour les clubs de s'attacher les services de nouveaux joueurs. L'intermédiaire Bourema Maïga fait le bilan des joueurs burkinabés. Je veux dire que c'est un bilan très satisfait parce que je commençais par Abou Ouattara qui était en difficulté, je l'ai mis à Shérif. Après, j'ai réalisé un petit que tout le monde a vu ici dans notre championnat qui s'appelle Bachirou. J'ai fait aussi d'autres transferts. Khalifa que vous avez vu, comme Eric qui j'avais prêté à RCK, Dylan, probablement lui pourra faire en janvier. Donc il y a un qui a signé à Senga en Mexique. Il y a Bandé qui a signé aussi à Amiens. Vraiment, cette mercato, j'ai envoyé peut-être 7 joueurs. J'ai vu qu'il y a un petit talenté de Guissou, Real du Faso, qui est parti à Dijon. Kabouri à Marseille, vraiment, c'est un club mythique que tout le monde connaît. Je pense aussi à Djebré, latéral gauche. À cause de l'équipe nationale, quand même, il a grandi parce qu'il a joué presque 8 ans là-bas. Il n'a pas eu un club meilleur, mais cette année, à cause de l'équipe nationale, il a monté un peu plus en DD. La rumeur a envoyé le défenseur Edmond Tapsoba dans les clubs les plus prestigieux d'Europe. Mais le concerné, lui, a choisi de rester au Bayer Leverkusen en Allemagne. Il y avait des contacts. C'est pour ça, d'ailleurs, j'étais sur place là-bas. Et tout le monde a vu, le directeur sportif a dit qu'Edmond n'était pas à vendre. On veut jouer la Champions League avec nos meilleurs éléments. Donc, on ne peut pas le laisser partir. Donc, voilà, sinon, il y a eu des propositions. La Champions League est tellement important pour sa carrière. S'il arrive à confirmer là-bas, pour dire que vraiment, actuellement, on peut mettre, vous savez qu'il coûte peut-être 60 à 70 millions, voire dans les réseaux 35-40, mais Leverkusen a été clair. Si ce n'est pas 70 millions, on ne va pas laisser Tapsoba partir. Les joueurs burkinabés sont rarement transférés dans des grands clubs, constate Bourema Maïga, qui tente d'apporter des explications à ce fait. Il y a les passeports qui jouent sur le plan des top 10. Voilà.
je ne critique pas, je ne veux pas dire les noms. Il y a des gens qui ont signé quand même, qui ont des mêmes calibres qu'Edmond, quand même, dans les plus grands clubs du monde. Voilà, comme Manchester United, comme plusieurs clubs. Donc, c'est ça, nous, on est en train de faire le combat. Voilà, pour éliminer ça. Nous tous, moi, Raïm, on est en train de pousser ça pour qu'on respecte nos joueurs. Le prochain rendez-vous du Mercato est prévu pour janvier 2023. S'il y avait ces intermédiaires avant, le FO n'aurait pas eu besoin de faire venir Moumouni Darano pour le faire passer quelques jours en prison avant de le laisser jouer un match pour le compte de l'équipe nationale. On a toujours reproché aux joueurs burkinabés de ne pas avoir de grands clubs parce qu'ils n'ont pas de bons agents, mais ces derniers temps, il faut reconnaître que Raïm Ouedraogo et Brahima Maïga, quand ils prennent leur baluchon, c'est pour de bonnes directions pour nos joueurs. Les Burkinabés se délectent de plus en plus les week-ends devant leurs petits écrans. En effet, ils sont nombreux, les joueurs professionnels évoluant dans les championnats étrangers. Ce week-end, par exemple, quelques-uns ont été décisifs avec leurs clubs respectifs, quand d'autres peinent à se retrouver. Nous faisons le tour d'horizon de quelques stades européens et africains avec Sandrine Zougouri. Fortune diverse pour les internationaux burkinabés dans les championnats. Direction la Russie avec un Mohamed Konaté, buteur à la 3e minute pour son équipe Akhmat Grozny en déplacement contre le Lokomotiv Moscou. Le Burkinabé abandonne les siens à la 28e minute après un deuxième carton jaune. Son équipe signe tout de même une victoire 2-1 et la 3e de la saison. Mohamed Konaté, ses 3 buts, une passe décisive en 8 matchs. Son club est 7e du championnat russe. Il était très attendu et il n'a pas déçu. Bertrand Traoré, de retour sur la pelouse, a été décisif pour le Başakşehir d'Istanbul. Entré à la 74e minute à la réception de Alanyaspor, il délivre une passe décisive 10 minutes après pour le 2e but de son nouveau club. Le Burkinabé aurait pu signer un retour parfait si son but n'avait pas été refusé pour une passe jugée hors du terrain. Le Başakşehir est 4e au classement en 5 journées et un match en moins. Un autre Traoré pas du tout épargné par les blessures. Franck Lassina Traoré aussi de retour après de longs mois d'absence. Il participe avec son entrée en fin de jeu à la victoire du Shakhtar Donetsk 1-0 sur Rouk El Aviv pour le compte de la 3e journée. Le Shakhtar est 2e du championnat ukrainien avec 2 victoires et 1 nul. 15e, suivi de Niort 16e. Début difficile pour Mohamed Lamine Ouattara et Zakaria Sanogo en Ligue 1 algérienne avec la JS Kabylie. Les 2 Burkinabés titulaires ont été impuissants à la réception de CS Constantine, signant une 2e défaite en 2 journées. La JS Kabylie tentera de remonter la pente demain face à l'USM d'Alger avant un déplacement au Sénégal pour la Ligue des Champions. Notons également que Issa Kaboré a fait un très bon match avec l'Olympique de Marseille. C'était en déplacement à Auxerre. Son équipe a pris le dessus 2-0. Donc, début réussi également pour Issa Kaboré. On l'annonçait en titre 1. Nous avons au bout de fil Cédric Badolo, le milieu de terrain de 23 ans, l'international burkinabé, évoluant au Sheriff Tiraspol du côté de Moldavie, est au bout de fil. Son club se porte très bien en ce début de saison puisqu'il est leader avec 14 points en 6 journées, dont 4 victoires et 2 matchs nuls. Cédric Badolo, il a été titulaire au moins 4 fois depuis le début de saison. Cédric Diawoune. Ok, alors je le disais, Cédric au bout du fil et en image également. Et alors Cédric, parle-nous du championnat moldave. Tu fais un très bon début présentement avec ton club. Est-ce que c'est le début rêvé pour le milieu que tu es? Bonsoir à tous. D'abord, j'aimerais saluer la mémoire des
personnes qui sont parties, que ce soit au front ou voilà. J'ai dû penser avec ces personnes-là et au moins ce qu'on va trouver la solution qu'on a trouvée. Concernant mon équipe, ça se passe bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Et voilà, tout se passe comme prévu. J'espère que ça va continuer dans ce sens. Alors, Cédric, la saison passée, c'était au moins 9 buts et 5 passes décisives. Et on sait qu'on l'avait réclamé du côté de l'équipe nationale. Malheureusement, il n'a pas pu faire le déplacement de Yaoundé. On a vu qu'avec son retour pour son premier match qu'il a signé, au moins s'il a inscrit un but, on sait qu'il est très en forme du côté de la Moldavie. Avec son compatriote Abou Ouattara également. Alors Cédric, quels sont vos rapports présentement? On sait que ton club est déjà engagé en Ligue Europa et vous aurez un gros morceau devant vous, Manchester United. Comment se passe la préparation à ce niveau? Oui, d'abord, nous ne sommes pas dans une équipe facile. Nous avons Omonia, Real Sociedad et Manchester United. Nous sommes aussi Sheriff et c'est le football qui peut arriver. L'année dernière, on a réussi à battre le Real de Madrid et pourquoi pas cette année réussir aussi à battre ces grandes équipes. Donc les préparatifs se passent bien et tout le monde se porte bien, le groupe va bien et voilà, j'espère qu'on va faire une bonne préparation. Oui, on sait que le Sheriff Tiraspol ne va pas se laisser effrayer par les grands parce qu'on l'a vu avec un management de Wilfried Benjamin Balima. Cette équipe-là avait pris le dessus sur le grand Real Madrid, même si par la suite, ça n'a pas été du tout ça. Madi, c'est quand même bien de savoir que nos internationaux sont dans les clubs et sont des pièces maîtresses de nos jours pour leurs équipes, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, que ça fait plaisir, Luc. Il y a peut-être 10 ans, si tu parlais de palmarès burkinabé, il ne dépassait pas 4 ou 5. Aujourd'hui, on a pratiquement toute notre équipe nationale hors du pays et mieux, ils sont quand même des joueurs décisifs. Maintenant, comme Maïka l'a dit, le combat, c'est de les amener maintenant dans les top 10, top 5 donc, des clubs européens. Ce n'est pas pour négliger les autres, mais quoi qu'on dise, il y a une hiérarchie et on aimerait voir un Burkinabé au Real Madrid, au Barça, à Man U. Déjà, Edmond Tapsoba est dans l'antichambre de ces clubs et on espère que d'ici la saison prochaine ou dans 2 saisons, on le verra. Mais je dis, on ne néglige pas les autres. Mais comme on l'a dit, comme on aime le dire, il y a l'eau et le milieu de l'eau, comme on est, voilà, pour parler terre à terre. En plus de la pépite Edmond Tapsoba, président Yamsoul, il y a cette pépite montante-là. Il s'agit de Dango Ouattara. Grâce à ses performances, qui fait partie de l'équipe type même européenne des joueurs de moins de 21 ans. Actuellement, il est très en forme. Ça fait plaisir d'entendre parler de Burkinabé comme ça. C'est un garçon que j'adore. Je l'ai vu évoluer. Il est pétri de talent et il a un bel avenir devant lui. Alors, Dango qui ne fait que réaliser des performances et nous l'aurons au bout du fil également comme Cédric Badolé. On espère que ce jour-là, la connexion sera bonne pour qu'on puisse avoir un très bon entretien. Donc, lundi prochain, ce sera Dango Ouattara à Sport Time. Il va nous parler de son bon début au niveau du FC Lorient et de ses ambitions pour le reste de la saison. On a un peu fait le tour d'Europe. On a vu également que maintenant, les week-ends, on a des Burkinabés qui se croisent là. Ah oui, franchement. Et au haut niveau aussi. Ah ben oui, c'est tout ce qu'on cherchait. Parce que là, l'émulation devient sportive. Et ça va même profiter à l'équipe nationale parce que dès lors qu'ils vont se frotter en club, forcément, ils auront envie de se compléter en équipe nationale et ça ne fera que du bien. Et mieux, on n'aura plus des enfants qui vont chercher à se surnommer Messi ou chose, mais ils vont se surnommer maintenant Dango ou Tapsoba ou etc. Et c'est ça qui fait aussi l'identité d'une nation au niveau du sport. Il n'y avait pas, je ne dis pas que se faire appeler Pelé, bon, parce que lui c'est exceptionnel, mais quand tu vois des gens qui s'identifient à des joueurs juste moyens, parce que ici,
ils n'ont pas de repères, là ça pose problème. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de résoudre tout ça, Luc, et on a espoir que dans 5 ans, mais il faut surtout continuer à travailler. Il ne faut pas se faire des illusions. Seul le travail paie. Seul le travail paie. Si on a aujourd'hui des joueurs qui rivalisent avec les meilleurs, c'est parce que des gens ont pris le temps de former. Il faut former. Il n'y a pas d'autre solution. Dans la formation, non seulement il y a l'argent, mais il y a aussi la gloire et surtout, il y a l'image positive que cela dégage pour une nation. Madi, un mot quand même sur les retours de Bertrand Traoré et de Franck Lassina. Traoré, ces deux étaient absents des pelouses pour des raisons de blessure et de transfert. On voit que pour les retours, quand même, ça a été bien. Comme le dit l'adage, si la termitière vit, la termitière ajoute de la terre à la terre. Quand vous avez Franck Lassina et vous avez Bertrand Traoré au front de l'attaque des étalons avec Dango Ouattara, avec Bandé, avec chose, c'est Hubert Velud qui risque de... Je ne sais pas s'il aura l'embarras du choix. Je ne sais pas s'il va noircir ses cheveux ou quelle couleur ça va prendre, mais on est sûr d'être parmi quand même les 5, d'avoir les 5 meilleures lignes d'attaque en Afrique. Et ça ne fait du mal à personne. Surtout que notre ambition, c'est quand même si on ne va pas soulever le trophée en Côte d'Ivoire, qu'on nous entende comme au niveau, comme ce qui s'est passé au Cameroun, où vous avez été notre témoin, Luc. Donc, je pense que c'est très bien d'avoir Bertrand Traoré, c'est très bien d'avoir Franck Lassina Traoré, parce que ça ne fait que du bien au sport burkinabé. Tout à fait, et quand Bertrand est monté, il n'a fait que du Bertrand, c'est-à-dire être décisif, et il a fait des enroulés. Ça a été un bon début pour lui, un bon retour, et nous lui souhaitons en tout cas d'avoir tout le succès du monde. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Pendant que Bertrand Traoré faisait ses débuts avec son nouveau club, le Başakşehir d'Istanbul, sa génitrice le représentait à la 9e édition du tournoi. Yannick Sankara, c'est un de nos confrères qui nous a quittés il y a 2 ans. Une 9e édition remportée par Frères Sang devant Team Family. Mais notons que Dimanche Foot Press, une famille professionnelle du regretté Yannick Sankara, a étrié l'équipe des acteurs culturels de Yugos Koné et de Emilio Le Chanceux. 3-1. 2 ans déjà que le tournoi qu'il a initié se joue sans lui, depuis qu'il a été arraché à l'affection des siens. Le tournoi Maracana Yannick Sankara progresse et continue de mobiliser à Tampuy. La 9e édition a tenu toutes ses promesses avec une équipe des Bleus de Frères Sang, plus réaliste que celle des Verts et Blancs de Team Family. L'ouverture des scores intervient après une belle combinaison de jeux des Bleus. 1-0, puis 2-0 en seconde période. L'équipe est vainqueur de cette édition 2022. Oui, l'amour n'arrête pas l'amour. Le sens que je donne à ce mot, c'est très fort. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Et souvent, une fois que tu n'es plus de ce monde, les gens t'oublient. Mais nous voulons inculquer cela dans la tête de tout un chacun. Il faut savoir que quand tu aimes quelqu'un, même si la personne n'est plus de ce monde, il faut continuer à l'aimer jusqu'à ce que toi-même tu quittes ce monde. C'est le plus important pour moi. Avant cette finale, les 2 familles professionnelles du promoteur Yannick Sankara, que sont la famille des journalistes et celle des acteurs culturels, se sont josés pour une victoire logique 3-1 des journalistes de Dimanche Foot Press. Je dirais que les journalistes n'ont pas su apprécier à sa juste valeur la qualité du match, parce qu'on a vu des regards périphériques, des doubles crochets spatiaux, avec des passes à l'aveugle. Mais bon, vous savez, on a pêché par notre premier gardien, il faut le reconnaître, c'est pas bon d'accuser, mais en toute franchise, il vous a donné des buts qu'on qualifierait de cadeaux. Mais dans la prestation, la qualité de jeu, on a été largement supérieur aux journalistes. En fait, quand il y a du public, les artistes sont surexcités. Ils se transcendent, ils deviennent très forts comme ils sont sur scène. Mais là, ils se sont trompés de scène une fois de plus, comme l'année dernière. Ils étaient tellement confiants qu'ils ont oublié qu'en face, ceux qui les mettent au devant de la scène ont du talent aussi et sur le terrain quand ils se retrouvent devant un public. Du vivant du promoteur, le footballeur international Bertrand Traoré avait été choisi parrain à vie. Ce partenariat se poursuit avec l'accompagnement de la famille de l'international burkinabé.
J'ai dit au public que c'est l'amour de deux frères qui nous réunit ici. Yannick Sankara et Bertrand étaient plus que des amis, mais des frères. Avant son décès, Yannick avait confié ce tournoi à Bertrand et le comité d'organisation peut toujours compter sur lui pour perpétuer l'initiative. La 10e édition, c'est pour les vacances 2023, au même quartier du promoteur à Tampuy, avec plus de suspense. Ils sont les maîtres de jeu au football et ils ont été à la hauteur des prestations la saison écoulée en Ligue 1 au Burkina Faso. Ces maîtres de jeu, ce sont les arbitres qui comptent se montrer plus performants aux futures échéances. Madizongo, Maxime Ilboudo. La réussite d'une compétition sportive dépend en partie de l'attitude des arbitres chargés de faire appliquer les lois du jeu. Le président de la Commission centrale des arbitres, au sorti de l'Assemblée générale, affirme que les délégués ont exprimé une certaine satisfaction pour le travail abattu par les directeurs de jeu lors du championnat national 2021-2022. Notre structure est satisfaite puisque tout le comité et son président sont satisfaits des résultats de la prestation des arbitres pendant tout le long du championnat. Nous avions réussi notre championnat sur tous les plans. Il n'y a pas un bon arbitre, mais plutôt un bon arbitrage. Et ce n'est pas le moment de dormir sur les lauriers. J'aimerais qu'il y a eu dans tous les mots la consolidation et le renforcement de la structure arbitrale afin de nous permettre d'entamer le championnat dans de très bonnes conditions. La Commission centrale des arbitres met les petits plats dans les grands pour une bonne direction de la saison 2022-2023 qui s'annonce difficile compte tenu de la qualité des forces en présence et des enjeux. Déjà, nous avons eu notre session à Bobo pour revoir toutes nos faiblesses et les relever. Et ensuite, nous allons bientôt avoir un cours international dirigé par des arbitres de la FIFA, c'est-à-dire le cours MA. À la suite du cours MA, nous aurions le recyclage de toute la structure arbitrale, c'est-à-dire que de l'arbitre fédéral, arbitre de ligue, arbitre de district, pour faire face à tous ces championnats. Déjà, les préparations physiques ont commencé, ça veut dire que nous mettons tout de notre côté, avec l'appui du président qui a bien voulu mettre des fonds à notre disposition. Je vous assure que c'est coûteux et vu que les finances se font rares, mais le président a bien voulu vraiment cette année mettre tout de notre côté pour que nous puissions réussir brillamment ce championnat et je sais qu'on ne va pas faillir. Nous allons le réussir. Le Burkina compte environ 200 arbitres dans toutes les catégories du corps. Parlons d'autres choses coûteuses. Dans ce magazine, il s'agit des déplacements des équipes nationales de football parce que nous n'avons pas de stade homologué. Tenez-vous bien, après l'Afrique du Sud, le Maroc et le Cameroun, le Burkina Faso ne pourra pas participer au CHAN 2023 en Algérie parce qu'éliminé par la Côte d'Ivoire hier pour le match retour qui devrait se jouer au Burkina mais qui ne peut se jouer ici parce qu'on n'a pas de bon stade, qui s'est joué finalement au Maroc, à Agadir. Les étalons n'ont pas pu venir à bout des éléphants, score final 0-0 et ça a été la séance l'épreuve fatidique des tirs au but. Et pour cette épreuve, le coach Oscar Barreau et son staff, ils ont eu la malicieuse idée de sortir le gardien Baba Youré qui a fait un très bon match du côté d'Abidjan pour mettre Mohamed Zégué. Et ça n'a pas marché. Il a joué peut-être à la loterie, on ne sait pas. La séance des tirs au but a plus souri aux Ivoiriens qui l'ont emporté 5-3. Et c'est la Côte d'Ivoire qui obtient le ticket pour le CHAN Algérie 2023. Madi, il faut dire que le staff n'a pas été inspiré sur ce coup, n'est-ce pas?
Ben, c'est compliqué. Je connais un entraîneur ghanéen qui le faisait, mais avec un gardien quand même exceptionnel qui s'appelait, je crois, Robert Mensah. Et chaque fois, parce qu'il était très bon dans les pénaltys, souvent c'est à 5 minutes, quand il sent que les pénaltys vont arriver, il le sort, il met pour qu'il fasse. Mais tout le monde ne s'appelle pas Robert Mensah. Et bon, je crois que je reconnais que ça a été une mauvaise inspiration, il faut le dire, d'avoir sorti Baba Youri. Parce qu'on aurait perdu avec lui qu'on était dans la continuité. Bon, ici, on crée un autre débat, à mon avis, je ne dirais pas inutile, mais peut-être inopportune. Oui, voilà, je sais que la Côte d'Ivoire a essuyé des échecs en Cannes avec cette prestigieuse équipe de Didier Drogba avec Kopa Barry dans les perches. Au tir au but, la Côte d'Ivoire a perdu 2 finales, mais la Côte d'Ivoire a insisté avec ce portier qui a fini par leur donner le trophée, et ça a été contre le Ghana. Donc, qui sait, peut-être c'était aussi le jour de Baba Youri, il fallait le laisser continuer, mais bon, on ne sait pas ce qui s'est passé du côté d'Agadir. Le manque de stade homologué a pénalisé et continue de pénaliser la bonne pratique du football au Burkina Faso. Les équipes nationales et les clubs paient le lourd tribut et l'État des sommes faramineuses pour les réceptions de matchs à l'extérieur. Le cas récent, c'est le déplacement des étalons locaux à Agadir, au Maroc, pour la réception des éléphants de Côte d'Ivoire. Sans son public, le Burkina Faso n'ira pas en Algérie au CHAN 2023. Heureusement, il est annoncé bientôt la construction et la rénovation de 2 nouveaux stades, dont un à Bobo et un à Koudougou. Madi Zongo avec la voix de Abdoul Razak Traoré. En plus de la rénovation du stade du 4 août en plein chantier depuis l'année dernière, le gouvernement burkinabé pense également à doter d'autres régions de stades dignes de ce nom. Il n'y a donc pas que la mise aux normes de la bonbonne de Gounguin. L'État envisage d'offrir des infrastructures de qualité aux sportifs. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà des projets pour la rénovation du stade Sangoulé Lamizana de Bobo. Nous sommes en plein dedans. Nous avons des projets pour la construction d'un stade beaucoup même plus grand que le stade du 4 août à Koudougou. Le ministre envisage même, selon ses voeux, un stade couvert, à l'image de Diamniadio à Dakar, à l'image du stade que la Côte d'Ivoire vient de construire. L'annonce de la construction d'un stade national à Koudougou est bien accueillie dans la capitale de la région du centre-ouest. Avec vraiment le choix, en tout cas, des premiers responsables de la région de Koudougou pour construire un stade. Il parlait d'un stade régional. Aujourd'hui, en tout cas, on parle d'un stade national. Vraiment, je dis qu'en tout cas, Koudougou, ici, nous sommes vraiment comblés. Et avec les propriétaires de terrain, avec l'appui de M. le maire de la commune de Koudougou, avec les autorités, ont bien voulu en tout cas nous accorder en tout cas au secteur 5 de Koudougou. C'est juste à l'entrée, si vous revenez de Ouagadougou, juste à l'entrée, l'ancienne route, c'est à gauche là-bas que vraiment le site a été choisi. Malgré l'enthousiasme, on reste prudent quant à la réalisation d'un tel projet. Un stade national, je ne pense pas que c'est pour au jour ou au lendemain. Ça va prendre du temps. Le gouvernement a d'ailleurs fait l'option du long terme avec un financement en dehors du budget de l'État, comme on l'a constaté avec le stade du 4 août. C'est des projets et des projets d'espérance, mais ce n'est pas parce que nous voulons construire un stade à des coûts de milliards cette année ou l'année prochaine, mais un stade à l'image du stade de Diamniadio, ça se construit sur des années. Sachez que Monsieur le ministre des Sports, au jour d'aujourd'hui, est en pleine recherche de financement, pas sur le budget national, mais avec un partenariat sur le plan international. Un partenariat qui pourrait se concrétiser avec la Turquie. Des techniciens turcs ont visité le 24 août dernier le stade Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso et le site du futur stade de Koudougou. En attendant, le problème reste entier à Koudougou. Les équipes engagées dans les compétitions vont encore s'exprimer sur la terre battue.
Quand on parle de construction d'un stade national à Koudougou, je vois Madi de Sabou et le président Yamuro de Koudougou qui sourit. C'est bien, on espère que ce stade va porter le nom Batiobo Balibi, parce que c'est le seul stade qui porte un grand nom, mais quand vous voyez le terrain, mais vous êtes tellement déçus, vivement, qu'on ait un bon stade à Koudougou et aller un peu au-delà, à Dédougou aussi, pour un stade. Je sais que le ministre Ouabou, lui, va se contenter d'arènes de lutte pour le Stade Sangoulé, la Misana de Tougan. C'est tout pour ce numéro Sport Time de la semaine. On se retrouve lundi avec Dango Ouattara, l'international burkinabé qui fait des merveilles en ce début de saison en Ligue 1 du côté français.